Max Verstappen est officiellement un champion du monde à plein temps, dans ce qui doit être, malgré quelques moments controversés en cours de route, l'une des victoires les plus orientées vers le pilote de tous les temps dans le championnat du monde. L'équipe s'est effondrée autour de lui, tant techniquement que du point de vue du personnel, et alors que nous voyons un championnat se terminer, nous voyons un autre s'intensifier avec une intensité croissante. Ceux qui regardent le sport pour leur culte de la personnalité peuvent dire que la saison est terminée, mais le championnat, sans doute plus important en ce qui concerne la façon dont l'année prochaine et les nouvelles réglementations se dérouleront, reste à se décider. Comment se fait-il alors que, malgré 3 équipes encore en lutte serrée pour la première place, aucune équipe ne semble digne de la gagner? Gaffe, imbécile et déception résument les 3 équipes de tête, avec peut-être certaines des démonstrations les plus évidentes de chacune, à la vue de tous ce week-end. Alors que Max Verstappen prouve une fois de plus être la différence pour Red Bull Racing. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like. Je lis tous vos commentaires et cela me permet de m'aider pour le référencement. Allez, on continue. Pourrait-on voir la différence à la fois chez Ferrari et McLaren, mais pour toutes les mauvaises raisons? Vous voulez savoir pourquoi le championnat des constructeurs pourrait entraîner de grosses complications? La fin de cette année pourrait dicter la forme des 6 prochaines années. Alors pourquoi personne n'est-il prêt à le saisir à bras-le-corps? Peut-être que la seule chose plus étrange que la salle de refroidissement des pilotes ce week-end était la façon dont Mercedes semblait une fois de plus bouleverser la hiérarchie de la grille. Vraiment le climax de la F1 cette saison, capable de toucher le fond et de s'élever à des hauteurs vertigineuses à quelques semaines d'intervalle. Le basculement de la polarité de Mercedes a indirectement livré une fin de saison bien plus excitante où 3 équipes sont encore en lutte très serrée pour le championnat des constructeurs. Eh bien, ce seraient 3 équipes si Red Bull avait 2 pilotes compétitifs. Désormais à 53 points derrière le leader McLaren, Red Bull repose sur l'impossibilité, apparemment, que Sergio Pérez marque réellement un bon nombre de points. Encore un autre week-end embarrassant pour le pilote mexicain, dépassé en qualification par une Sauber et échouant une fois de plus à battre Yuki Tsunoda dans une voiture qui ne devrait même pas être capable de battre une Red Bull. Le fait qu'ils aient eu tant d'opportunités et soient constamment pardonnés pour ses performances lamentables nous fait réellement croire qu'il conservera son siège pour l'année prochaine, ce qui est absolument insensé. Max a maintenant remporté la moitié de ses championnats pilotes sans remporter le championnat des constructeurs, à moins qu'un genre de miracle ne se produise cette année, ce qui rend son palmarès encore plus impressionnant. Il semblerait que malgré les insinuations de Max après la course, selon lesquelles les 4 meilleures équipes seront dans une bataille serrée pour les 2 championnats de la saison prochaine, Red Bull pourrait n'être compétitif que dans un seul, et encore si l'équipe a appris de ses échecs de cette année qui n'ont été compensés que par le génie individuel de Max Verstappen. Selon les Helmut Marko, Sergio Pérez pourrait ne pas être exactement l'homme le plus populaire à Milton Keynes en ce moment, avec le conseiller de l'équipe disant « Max Verstappen a 200 points d'avance sur Sergio. Notre priorité était son championnat, mais notre personnel est déçu parce qu'ils ne recevront pas de primes basées sur notre position dans le championnat des constructeurs. Cependant, tant que le soutien écrasant de Checo existera, et soyons honnêtes, nous sommes maintenant au-delà de l'argument selon lequel il est soit assez bon pour Red Bull, soit capable de répondre à la voiture, il est probable que nous verrons Pérez maintenir sa position. L'ancien pilote mexicain, autrefois tant apprécié, est désormais le pay-driver le plus frustrant et coûteux de la grille. Actuellement, la plus grande menace pour la position de leader de McLaren au sommet des constructeurs est Ferrari. Cependant, il semble qu'ils s'acharnent à essayer de se saboter eux-mêmes. Non seulement Carlos Sainz s'est avéré être encore une fois le stratège de course le plus compétent de l'équipe, mais l'ensemble du mur des stands semble être revenu à des capacités de communication dignes du maternel. Actuellement à 24 points derrière McLaren, après leur poussée tardive dans la saison, avec la 2e et 4e place encore possible au championnat des pilotes en prime, Ferrari s'est mise dans une position pour clôturer la saison en beauté. Cependant, les 3e et 4e places pour Sainz et Leclerc ont obtenu à Las Vegas semblent avoir été obtenus malgré les efforts du mur des stands. Pire encore, cela aurait pu être une 2e place pour Sainz, au grand amusement de Martin Brundle, selon les analyses de la course et selon Carlos Sainz. Cependant, malgré les points potentiellement laissés sur la table pour Sainz, c'est Charles Leclerc qui était absolument furieux à la fin de la course, laissant éclater une tirade de colère après la course. Oui, j'ai fait mon travail, mais être gentil me fout tout le temps dedans, tout le temps. Ce n'est même pas être gentil, c'est juste être respectueux.
Je sais que je dois me taire, mais à un moment c'est toujours la même chose. Ce qui a ensuite donné lieu à l'interaction suivante entre l'ingénieur de Charles, Ricardo, Adami et le pilote monégasque. Ok, mais de toute façon, tu as fait la bonne chose pour l'équipe. Ramassez s'il vous plaît, ramassez ce que vous voulez. Et la radio est allumée. Je suis désolé, avant que Fred Vasseur ne l'interrompe, incitant le pilote Ferrari à arrêter sa tirade. Cela semble être une répétition de désillusion de Sébastien Vettel avec la Scuderia. Charles Leclerc semble en avoir assez. Tout cela a été déclenché par la décision de l'équipe de faire piter les deux pilotes séparément en relâchant Sainz juste derrière Leclerc avec des pneus bien plus frais. Ce qui équivalait à donner un avertissement alors que vous êtes déjà à mi-chemin pour asséner un coup de poing. Voici l'avertissement préalable que Charles a reçu alors que Sainz était déjà en train de sortir des studs. Carlos a été informé de ne pas dépasser, mais c'est vraiment proche. Il a été informé de ne pas te mettre sous pression, alors prends soin de tes pneus. Ce à quoi Leclerc a répondu « peut-être essayer en espagnol ». Après que Sainz ait naturellement dépassé, c'était encore une fois une autre démonstration risible par les stratèges de Ferrari et le mur des stands avec le célèbre « nous vérifions, faisant ton retour ». Et il est juste de dire que, à moins que Ferrari ne se ressaisisse, les deux pilotes font face à une bataille ardue pour le reste de la saison. Et malheureusement pour Charles, les choses ne s'annoncent pas plus faciles la saison prochaine, car si Ferrari peut offrir à ses pilotes une voiture compétitive, alors Lewis Hamilton ne sera pas exactement plus facile ou moins brutal que d'avoir Carlos Sainz comme coéquipier. Plus inquiétant pour Charles, il a laissé entendre que les choses en coulisses chez Ferrari sont toutes sauf paisibles. Le pilote monégasque menaçant d'entrer dans une ère de méchanceté. Je ne suis pas content de Carlos, mais je ne dirai pas pourquoi parce que nous ne parlons de ces choses avant la course et je suis toujours celui qui respecte ses accords. À partir de maintenant, je ne penserai qu'à moi-même. Charles semblait également faire allusion à des choses en coulisses au-delà de sa relation avec Carlos Sainz, qui ne sont pas exactement roses. Il a refusé d'élaborer sur ce que signifiaient ces commentaires vagues. Cependant, lire entre les lignes vous amène à la conclusion que Ferrari continue d'être un gâchis confus d'une équipe incapable de gérer ses pilotes, les critiquant, les grandes personnalités qu'ils embauchent étant constamment empêchés de s'exprimer, tout comme nous l'avons vu avec Vettel. Eh bien, ils vont sûrement adorer avoir Lewis Hamilton dans l'équipe, n'est-ce pas ? Gagner 5 courses sur 22 pour McLaren aurait été une saison absolument incroyable au cours des 10 dernières années. Mais cette année, compte tenu de la vitesse de la voiture ainsi que du fait que Mercedes n'a remporté qu'une course de moins avec une voiture qui semble avoir un trouble bipolaire, cela vous amène vraiment à vous demander où tout a mal tourné pour McLaren cette saison en ce qui concerne le championnat des pilotes. Nous avons toujours dit que ce qui ferait gagner Max le championnat du monde cette année, c'est que d'autres pilotes se prennent mutuellement des points, aucun pilote ne posant un défi suffisamment individuellement. Et malheureusement, Lando Norris n'a tout simplement pas été assez clinique, manquant de conviction pour sécuriser le maximum de points possible trop de fois cette année. Lando a souligné la différence clé qui lui a fait perdre le titre cette année, un point qu'il pourrait bien regretter étant donné à quel point le peloton semble être serré pour l'année prochaine et le réaménagement inconnu de la hiérarchie avec les nouvelles réglementations à l'horizon. Le pilote McLaren ayant ceci à dire. Félicitations à Max, savoir que le championnat est terminé à 100%. Nous avons toujours eu un petit espoir au fond, mais il a fait une saison incroyable. Quand il avait la voiture la plus rapide, il a dominé. Quand il ne l'avait pas, il était toujours là et toujours sur mes talons. Il m'a rendu la vie difficile. Nous avons rendu la sienne difficile, j'en suis sûr, parfois. Mais il a fait une meilleure saison. Et bien sûr, un grand bravo à lui, et c'est la chose principale. Malheureusement pour Norris, lui et son équipe ont dû apprendre à gérer l'avant du peloton incroyablement rapide, et il semble que leur inexpérience au sommet leur ait finalement fait perdre trop de points, tandis que ceux qui étaient habitués à se battre pour les championnats maximisaient toute opportunité de saisir le jour, que ce soit la Mercedes bipolaire, les champions en titre Red Bull ou Ferrari, capitalisant sur des moments de pure passion. Alors, selon vous, qui sortira vainqueur chez les constructeurs cette année? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi prochain, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter. Ciao ciao.